Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui va concerner nos masculins sacrés. Je tiens à rappeler que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre discernement et votre hauteur sur les messages qui vous sont transmis. Si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur le site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Je vous rappelle à toutes fins utiles que j'ai mis en place un code promotionnel de 15% avec Noël 2024 jusqu'au 25 décembre inclus. Si vous désirez votre guidance avec moi avant la fin de l'année, il me reste quelques disponibilités le lundi 23 décembre et le vendredi 27. Je serai ensuite en congé pour une semaine. Et je tiens à remercier également tous les nouveaux abonnés, tous les anciens, les personnes qui likent, qui commentent, qui partagent mes vidéos. Un grand merci à vous. Grand merci aussi pour votre confiance dans les séances individuelles que je peux avoir. Vous me touchez énormément au quotidien et ça, je vous en remercie. Sans plus attendre, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez notre masculin sacré ici et maintenant dans les énergies actuelles. Alors... C'est un masculin qui travaille en ce moment la lignée familiale. On nous parle de jugement. Donc, avec la lignée familiale, on me parle ici de triangulaire. On va poser un jugement sur cette triangulaire. On va poser une décision. On va même avoir peut-être accès à une forme juridique pour enclencher les séparations, aller devant un tribunal, devant un juge, peut-être un juge des enfants pour la garde des enfants. En tout cas, c'est un masculin qui va, après ce jugement, après avoir posé ses actions par rapport à la lignée familiale, retrouver cette paix intérieure. Donc, c'est une période qui demande au masculin de travailler tout ce qui est lien transgénérationnel, croyances limitantes qu'on a pu inculquer à ce masculin depuis sa tendre enfance jusqu'à maintenant, les croyances limitantes qu'il a pu se mettre lui-même à travers ses relations et ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant dans cette triangulaire. En attendant, c'est un masculin qui va vers le bonheur. C'est un masculin qui a pris conscience qu'il est maître de sa vie, qu'il est maître de sa destinée, qu'il est le créateur et l'acteur de sa vie. Et donc aujourd'hui, à travers toutes ces libérations sur la lignée familiale, on pose un jugement, on pose un verdict. Voilà ce que j'entends. Vraiment, on pose un verdict. En lien avec soi-même pour retrouver cette paix intérieure qu'on a si longtemps cherchée et si longtemps perdue. J'entends trop de temps perdu pour ce masculin dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est un masculin aussi qui se juge très fortement sur lui-même, qui s'auto-sabote, qui s'auto-flagelle. Un masculin qui a de la colère envers lui-même, qui a de la colère parce qu'on a laissé cette féminine, cette queen, trop longtemps de côté. On a le chakra sacré qui réveille énormément de choses chez ce masculin. On a besoin de cette reconnexion à travers le chakra sacré. Donc des masculins qui ont envie de revenir au contact, qui ont envie de retrouver cette reconnexion des corps aussi. On en a besoin et c'est un masculin qui peut être coupé aussi sexuellement parlant dans l'endroit où il est. À un certain stade de ce parcours, la source va couper chez le masculin toutes les énergies sexuelles et sacrées pour une purification. On a des masculins qui sont dans cette situation. On a des masculins qui reviennent au contact de la féminine parce qu'on a besoin justement aussi de ce côté charnel et de ce côté reconnexion au corps. C'est ce qu'on a envie avec la féminine. Et comme la féminine, elle a fait le travail, la source ne va pas la polluer. Donc fait en sorte que ce masculin soit pur et nettoyé. C'est un masculin qui, je le disais, a de la colère envers lui-même, de la culpabilité. On a trop longtemps laissé cette féminine de côté, on a trop longtemps laissé la situation se dégrader là où on est.
Pour certains masculins, la décision, elle doit être prise depuis un certain temps, pour pas dire un certain nombre d'années pour certains. Et on se rend compte aujourd'hui que les choses ont trop traîné en longueur et que cette période de stagnation aujourd'hui, elle va prendre fin. C'est un masculin qui va acter les choses, qui va sortir de cette période où les choses n'avancent pas, où vous avez cette impression qu'il n'avance pas. On travaille aussi sur les liens de vie antérieurs et les blessures de vie antérieures pour ce masculin. Donc il y a beaucoup de choses qui remontent, qui sont libérées en ce moment face à la famille. C'est vraiment une période, alors pas compliquée pour ce masculin, on est beaucoup moins fatigué, les choses sont beaucoup moins denses, beaucoup moins lourdes. Mais ça remonte, ça remue. La dernière pleine lune en Gémeaux a fait son job. Les libérations sont en cours et c'est un masculin qui sait désormais où il doit aller, qui connaît le chemin et qui fonce. J'ai vraiment cette notion de « je fonce ». Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce masculin, s'il vous plaît? Ouais. C'est un masculin qui passe à l'action pour se libérer de l'emprise dans laquelle il est. Emprise d'une situation familiale, emprise de lui-même, de son ego, de son mental. En tout cas, c'est un masculin qui passe à l'action. On enclenche les choses. Il faut créer du mouvement. On en a marre d'être bloqué dans une situation. On sort de l'emprise des énergies tierces. On sort de l'emprise aussi que le travail, professionnellement parlant, pouvait avoir sur ce masculin. On s'est réfugié corps et âme dans le travail et aujourd'hui, de toute manière, on est poussé à faire cette période d'introspection, à aller chercher au fond de soi-même les réponses et donc poussé à passer à l'action. On vous parle ici du mois en cours, donc on nous parle bien du mois de décembre 2024. Les énergies sont assez fortes, ça pousse en ce moment en ce sens. Les libérations sont importantes, on se défait des schémas toxiques, des relations répétitives, des schémas répétitifs pour justement créer la rupture. On doit quitter toutes ces situations qui sont noires pour ces masculins. On n'en peut plus, on est entre guillemets... ce qu'on me dit au bout du rouleau. Et donc, on va acter des ruptures, rupture de schéma, rupture dans les foyers. Ça va se passer sur... alors, on me dit ce mois en cours, mais plus sur tout début d'année 2025. En tout cas, les décisions vont être prises sur le mois en cours pour pouvoir être actées sur le début de l'année 2025. C'est un masculin qui va faire son retour auprès de l'être aimé, qui reconnaît sa féminine, qui reconnaît ce qu'elle représente pour lui. Il n'y a plus de déni face aux sentiments que ce masculin peut avoir face à cette féminine. Et on a simplement envie d'aller la retrouver et de pouvoir créer et co-créer dans la matière ce couple sacré, cette union sacrée qui est à venir. Alors... ouais, c'est un masculin qui aujourd'hui a son corps physique souffrant, donc on peut avoir des maux physiques chez ce masculin, tant au niveau du dos, des pieds, des coudes, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et des genoux. On peut avoir des douleurs qui viennent se réveiller, des douleurs que le corps somatise parce qu'il est vraiment temps d'observer ce que ça vient faire réveiller chez vous. À quelle émotion ça correspond, à quel fardeau vous portez pour ceux qui ont mal au dos. Et on vous dit, cher masculin, qu'il est temps de vous libérer de tout cela. Vous avez eu les déclics, vous avez eu les prises de conscience, vous avez eu cette ouverture de troisième œil et on nous parle d'un événement qui est proche. Donc ça va arriver dans les jours, semaines qui suivent pour ce masculin. Il n'y a pas de retour en arrière possible pour ce masculin. Et si les décisions ne sont pas actées dans la matière incessamment sous peu, eh bien l'univers va déclencher des douleurs, des souffrances physiques, peut-être même vous mettre en burn-out, cher masculin, pour que vous puissiez faire ces introspections et prendre les décisions qui s'imposent à vous depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin ?
J'entends qu'il n'est plus temps de prendre la fuite, cher masculin. On vous dit qu'il est temps de vous pardonner à vous-même, de vous enlever cette culpabilité, cette colère à l'intérieur de vous-même. Les choses ont été faites comme elles devaient être faites et il est temps réellement de vous pardonner. Vous pardonnez également avec les personnes qui vous entourent. Posez un pardon sur ce qui a pu être fait, dit. Il y a certains mots qui ont dépassé la pensée pour certains masculins. On vous dit aussi, cher masculin, d'aller demander pardon à votre féminine. Ça peut être fait dans l'énergétique pour les féminines qui sont bien avancées sur leur parcours. Ce sont des féminines qui n'attendent plus forcément le pardon de leur masculin, mais dans l'énergie, vous pouvez le faire, cher masculin, pour libérer et pour alléger les énergies sur le lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais. C'est un masculin qui doit libérer son enfant intérieur, qui doit le libérer de sa cage, qui doit le laisser s'expanser, s'exprimer, qui doit laisser rayonner cet enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, il rayonne en présence de la féminine. Il rayonne pour l'amour de la féminine, il rayonne aussi à travers l'amour de la féminine. C'est un masculin qui est sous protection et qui va vers ses propres réalisations. C'est un masculin qui s'est transformé, qui est devenu ce papillon ici, qui est protégé, qui est guidé par la source, qui est guidé par son âme, qui reconnaît aussi aujourd'hui tous les signes, les synchronicités, les messages qu'il peut recevoir. Il les accueille, il ne les comprend pas forcément tous à chaque fois, mais les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place pour aller justement vers cette réalisation de soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît? On nous parle de conflits, de disputes à l'intérieur du foyer de ce masculin. Donc, il peut y avoir quelques tensions, quelques discussions houleuses avec les énergies tierces qui entourent ce masculin, notamment à propos de la féminine. Ce sont des énergies tierces qui connaissent l'existence de cette féminine, qui en tout cas soupçonnent l'existence de cette féminine, qui ressentent les énergies de la féminine qui sont présentes auprès de ce masculin, et ça génère des conflits, des tensions, parce que c'est un masculin qui aujourd'hui ne parle pas forcément de sa féminine pour pouvoir la protéger. Ne pas la mettre au milieu de tous ces conflits et ces disputes, c'est vraiment quelque chose qui regarde le masculin, ça fait partie de l'histoire du masculin et de l'expérience du masculin, et il doit s'en sortir tout seul. Donc il y a effectivement des ressentis de la part des énergies tierces, elles sentent le vent tourner, qu'elles soient sentimentales, familiales, professionnelles ou autres, elles sentent que les choses sont en train de se mettre en mouvement, que les choses sont en train de changer. Il y a une réharmonisation générale du côté de chez ce masculin. Cette réharmonisation générale, elle a eu lieu aussi chez la féminine au moment de la pleine lune, parce que ça a fait remonter énormément de choses. On a beaucoup de tristesse chez ce masculin en ce moment, parce qu'on est à la croisée des chemins et on sait qu'il faut prendre la bonne direction, qu'il faut laisser derrière soi ce qui appartient au passé. Pour certains masculins, l'histoire est déjà terminée, mais l'action dans la matière est difficile à poser parce que on constate encore une fois chez ce masculin une situation d'échec, les mauvais choix qui ont été faits, qui sont remis en lumière, et bien ça génère de la tristesse, de la colère et de la culpabilité chez ce masculin. Mais toutes ces émotions, elles sont nécessaires pour être nettoyées afin de retrouver cet équilibre intérieur. Encore une fois, c'est un masculin qui a déjà fait le choix de quitter les fausses personnes qui l'entourent parce que on s'est transformé à l'intérieur. C'est un masculin qui a peur que la féminine l'ait oublié, qui a peur que la féminine ait refait sa vie. Ici, on nous parle de famille et de proches. C'est un masculin qui reconnaît le lien d'âme avec sa féminine comme sa famille d'âme. Pour ce masculin, c'est l'évidence. Il ne peut en être autrement. C'est vraiment... je reconnais que ma féminine est aujourd'hui mon évidence, comme la féminine a reconnu que le masculin était son évidence à elle.
On nous parle d'apaisement des émotions. Donc, cette harmonisation générale vient pour apaiser les émotions chez ce masculin, pour les libérer, afin que ce masculin rentre dans son plein potentiel de créativité pour aller vers cet amour fort et durable et acter la réconciliation avec sa féminine. C'est un masculin qui libère aujourd'hui les blocages karmiques des vies antérieures, les blocages karmiques des liens transgénérationnels concernant la famille, concernant toute la lignée aussi du masculin, côté du père. Voilà ce qu'on me dit. Donc vraiment, c'est une période qui est propice aux libérations, qui vont se faire un petit peu plus dans la douceur que ce qu'on a pu connaître auparavant, mais elles se font quand même. Donc si vous ne voyez rien dans la matière, dites-vous bien que dans les énergies, les choses bougent, les choses avancent et les choses se transforment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce masculin ici et maintenant? Ouais. C'est un masculin qui avance avec force et courage, même s'il ne vous le dit pas, chère féminine. C'est un masculin qui retrouve son pouvoir intérieur, qui ancre son pouvoir intérieur dans la matière, qui prend des décisions, qui acte les ruptures, encore une fois. Donc, on a vraiment cette notion de séparation qui est en train de se faire chez le masculin. Les ruptures avec les énergies tierces, les ruptures avec les familles dysfonctionnelles, les familles toxiques, les relations toxiques, rupture aussi avec le lieu de travail, parce que pour certains masculins, on leur demande de se réorienter professionnellement, on leur fait comprendre qu'ils ne sont pas à la bonne place, et ce sont des masculins qui prennent la décision justement de rechercher autre chose, d'aller vers ce qui leur tient à cœur dans le monde professionnel, et on va acter aussi des ruptures dans ce domaine-là. C'est un masculin qui arrête de se rejeter lui-même, qui travaille sa blessure de rejet. On vous dit, cher masculin, que la féminine ne vous rejette pas. C'est parce que vous vous rejetez vous-même que vous ressentez ce rejet. On a encore une fois les énergies de Kundalini qui sont à l'action. Alors, je ramasse la carte qui vient de tomber. Qui sont à l'action au niveau des nettoyages énergétiques. Ces énergies de Kundalini, elles activent le chakra sacré comme on a pu le voir au tout début de la guidance, et c'est un masculin qui a besoin en fait de la connexion au corps, à l'âme de la féminine. Vous êtes très très connectés, chers masculins et chères féminines, en ce moment. Les connexions sont très fortes et aujourd'hui c'est la roue du destin qui se met en place. Vous ne pourrez pas aller contre finalement. Ce qui est écrit est écrit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On nous parle d'une période de chance à venir après l'effondrement pour ce masculin. Donc, l'effondrement, il est en cours. Le remaniement est en cours. C'est une période qui est nécessaire pour votre avancée et ce sera vraiment une bénédiction pour vous, chers masculins. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de période de gestation et de révélation. Donc, il y a encore des choses, chères féminines, que le masculin doit vous révéler. Laissez-le faire les choses. Il viendra à vous en temps et en heure pour vous parler de ce qu'il est en train de mettre en place, pour vous parler de ce qui se passe à l'intérieur de lui, déjà au niveau des émotions et des sentiments, mais aussi dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. On nous parle ici de période de gestation. Donc la gestation, ça dure 9 mois. Les choses sont en cours de changement. Et vous allez avoir ces révélations. On nous parle aussi de révélations à venir pour ce masculin. Il y a des mensonges qui ont été faits à l'intérieur de la vie de ce masculin, dans l'entourage très proche. Et ces mensonges vont être révélés, vont se matérialiser. C'est un masculin qui a des doutes et on vous dit, cher masculin, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et là, on va venir vous confirmer les doutes que vous aviez en matière. On vous dit que vous êtes protégé, que tout cela sera bénéfique pour vous. Ça va vous permettre justement d'avoir les derniers déclics pour pouvoir faire ce passage à l'action. On vous dit, cher masculin, que de toute manière, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et elle arrive toujours à un moment ou à un autre.
On vous dit, hein, protégé, guidé, vous êtes accompagné, cher masculin. J'ai encore les anges gardiens qui sont derrière. Donc aujourd'hui, on nous parle vraiment de la source qui guide et qui accompagne ces masculins, tout comme la source guide et accompagne les féminines. On vous dit, cher masculin, que le divin coule à l'intérieur de vous, que vous êtes votre propre créateur. Et ça, c'est une chose que la féminine a bien comprise. Elle se sert de ce pouvoir créateur pour matérialiser dans sa vie et pour manifester ce dont elle a besoin dans sa vie. On vous dit, cher masculin, qu'il est grand temps de faire de même. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, c'est la source qui intervient. Le quand, le comment, c'est la source qui gère. Ce qu'on vous demande simplement de faire, c'est de mettre en mouvement et d'être dans la création, cher masculin. Vous ne pourrez pas vous sortir de ces situations si vous n'actionnez pas le pas du changement. Ce n'est pas l'univers qui va faire à votre place. En revanche, ce que l'univers peut faire, c'est vous accabler d'épreuves de plus en plus pour que justement vous puissiez vous mettre en mouvement. On nous parle de l'enfant intérieur chez ce masculin. On a cette dualité, ces doutes. On a peur, encore une fois, que cette féminine soit partie voir ailleurs, qu'elle ait voulu créer autre chose que ce qu'elle espérait avec son masculin. On vous dit, encore une fois, de libérer votre enfant intérieur, cher masculin, et de sortir de cette dualité. Tant que vous serez dans cette dualité, vous n'y verrez pas clair, cher masculin. Recentrez-vous. Connectez-vous à votre énergie du cœur et à votre âme et vous aurez la réponse claire et précise de ce que vous devez mettre en place. Ce que j'entends, c'est le cœur a ses raisons que la raison ignore. N'essayez pas d'écouter votre tête, cher masculin. Si vous continuez d'écouter votre mental, en fait, vous n'avancerez pas, vous allez faire du surplace et vous allez procrastiner. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que oui, cette relation avec la féminine, c'est une relation d'amour inconditionnel. Pour les féminines qui ont fait le travail et qui sont dans ces énergies-là, on aime, entre guillemets, inconditionnellement parlant, son autre. On n'est plus dans le jugement de l'autre, on n'est plus dans la colère, dans la rancœur de ce qui se passe chez l'autre. On laisse l'autre avancer pas à pas dans la matière, tout comme on a pris le temps, nous, de guérir sur notre parcours. Les choses ne peuvent pas aller plus vite que la musique. Voilà ce qu'on vous dit, chère féminine. Donc, tant que vous êtes dans la colère, dans la rancœur, dans le « je ne veux pas de lui », dans le qu'il reste là où il est. De toute manière, moi j'avance, je n'en veux plus, qu'il reste là où il est, je ne veux plus de cette relation toxique ou autre. Alors déjà, si vous êtes dans une relation toxique, j'ai envie de vous dire, fuyez, chère féminine, et arrêtez d'espérer quoi que ce soit. Pour les autres, pour celles qui sont encore dans la rancœur, si vous êtes dans la rancœur et que vous regardez ce type de vidéo, c'est encore une fois que vous attendez le retour de cette personne. Donc soyez honnête avec vous-même, allez voir pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous avez de la rancœur face à cet autre. L'autre vient mettre en lumière vos dysfonctionnements, vos blessures qui ne sont pas guéries. Je peux vous garantir qu'à un moment, on n'a plus de colère, on n'a plus de haine envers l'autre, on le laisse faire son expérimentation, on accepte les choses telles qu'elles sont. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre dans ces énergies d'amour inconditionnel. L'autre vous aime inconditionnellement parlant, chère féminine. Même s'il le fait inconsciemment, il le sait. Il vous aime inconditionnellement parlant. Et on vous dit, cher masculin, que oui, vous allez à la rencontre de cet amour inconditionnel. Vous allez vers la matérialisation de cet amour inconditionnel dans la matière avec la création du couple sacré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un masculin qui reprend espoir, qui apprend à écouter son intuition, qui apprend à écouter la voix de son cœur. C'est pas inné chez ce masculin parce que, encore une fois, on a peur de revivre les événements du passé, on a peur de revivre les blessures du passé. On vous dit, cher masculin, que tout ce qui est passé appartient au passé. Vous êtes en fin de cycle, les choses sont en train de se clôturer. C'est un masculin qui surveille à distance sa féminine, qui essaye de savoir ce qui se passe de son côté. Ce sont des masculins qui essaient encore de garder le contrôle
sur ce qu'ils ressentent en se disant ben, je peux observer ci, je peux observer ça, donc j'ai encore un peu de temps. On vous dit non, non, cher masculin, le temps il est écoulé, vous devez passer à l'action, vous devez clôturer les schémas qui se répètent, vous devez aussi clôturer cette séparation avec la féminine pour aller la retrouver. On vous dit que vous êtes en train d'atteindre votre plénitude, parce que pour moi la complétude ne peut exister que lorsque vous êtes réunis à l'autre. On atteint un degré de détachement, de lâcher prise sur le parcours. Ce que j'appelle moi la plénitude, c'est que l'autre ne vient plus appuyer sur vos boutons dysfonctionnels. C'est la vie qui vient vous montrer ce que vous avez à régler, ce que vous avez à transmuter, mais ce n'est plus l'autre qui est à l'origine de vos blessures. Et quand vous avez des remontées émotionnelles ou des périodes de libération, vous êtes mal pendant une journée, peut-être 2 jours, mais ensuite vous savez faire ce qui est bon pour vous, chère féminine, afin de remonter votre taux vibratoire pour justement rayonner à nouveau cette lumière. Et ce masculin, il est en train de faire pareil, il est en train d'atteindre cette plénitude pour pouvoir justement venir vous retrouver et ensemble former le couple sacré, le 1 + 1 = 3, pour avoir cette fusion finalement du couple sacré dans la matière et atteindre cette fameuse complétude. Encore une fois, pour moi, la complétude, elle n'existe pas si on n'est pas réunis à l'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin, s'il vous plaît ? On vous dit, cher masculin, de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Plus de toute façon vous essaierez de contrôler les choses, plus vous allez vous rendre compte que les choses sont hors de votre contrôle et que rien ne se passe comme vous l'avez décidé. On vous dit de sortir du mensonge face à vous-même, cher masculin, de faire tomber l'ego, de faire tomber la voix de l'ego. Vous avez entamé ce voyage depuis la reconnexion avec cette féminine. Le voyage n'est pas terminé. Individuellement parlant, vous êtes chacun aux portes de ces retrouvailles, de ces pré-réunions, réunions, pour ensuite entamer le voyage à deux et continuer votre guérison et votre avancée sur ce chemin à deux. On a des déplacements à venir aussi pour les masculins. On a des masculins qui vont aller voir leur féminine, qui vont reprendre contact par message et qui vont se faire le déplacement pour retrouver leur féminine. Ouais. Vous êtes en parfait miroir, c'est-à-dire que pour les féminines qui ont atteint cette plénitude, qui ont fait le travail, par vase communicant, c'est le masculin désormais qui fait cette phase de travail. Masculin qui travaille cette blessure de rejet, qui affronte cette blessure de rejet, chez vous, chère féminine, ça peut générer un besoin de fuite, un besoin de prise de recul. Donc on vous dit, chère féminine, ne vous rejetez pas, ne rejetez pas l'autre. Rejeter l'autre, c'est vous rejeter vous-même. Donc vous travaillez en parfait miroir avec votre autre en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Voilà. Vous travaillez en miroir, votre masculin travaille sa blessure de rejet, la féminine travaille sa blessure d'abandon. On demande à la féminine de faire fi de son ego, d'apaiser cet ego spirituel du « moi j'ai travaillé, moi je suis à ce stade-là et de toute façon l'autre ne me rattrapera jamais ». Et en parfait miroir, on demande à ce masculin de faire taire la voix de l'ego, de faire tomber les voiles de l'illusion, d'arrêter de se mentir à soi-même et de se décacher finalement, de se détacher de ce lien, de ces yeux qui sont masqués pour pouvoir retrouver la vue. On vous dit, cher masculin, que cette rencontre, c'est un véritable cadeau, pardon. On est encore dans cette période d'incubation, de gestation, parce que la féminine, elle a encore des petites résurgences à travailler. On nous parle de patience pour cette féminine. Alors, pour certaines féminines, oui, le temps est long, les choses mettent du temps à se mettre en place.
On vous dit, hein, chère féminine, de quitter l'impatience parce que ça peut créer des énergies de blocage alors que les choses sont en mouvement et ça peut ralentir l'arrivée de certaines choses dans vos vies. Oui, votre hôte est à la croisée des chemins. Il va faire ce message et reprendre le contact avec vous. Il va passer à cette action parce qu'il y est poussé par la source. Vous allez vous revoir. On a des déplacements et des rencontres à venir avec ce masculin. Parce que c'est un masculin qui n'en peut plus non plus de cette solitude. Même si ce masculin est entouré en ce moment, dans cette période de fête, dans cette période de vacances scolaires qui arrive, c'est un masculin qui va se sentir seul, tout comme la féminine se sent seule également sur ce parcours. Même si la féminine, elle a bien avancé dans son parcours, elle peut ressentir cette solitude, ce besoin d'avoir envie de s'ouvrir au monde. C'est humain, chère féminine, totalement humain. On est des êtres incarnés sur Terre, on a besoin de ce contact avec les autres et on a besoin aussi de ce contact avec l'autre. Maintenant, tant que ce besoin est basé sur du manque, malheureusement, les choses n'avanceront pas. Si le besoin est remplacé par l'envie d'eux et que vous vibrez cette envie d'eux, alors les choses vont pouvoir se mettre en mouvement et vous allez libérer les énergies de blocage sur votre lien. Encore une fois, on nous parle de lâcher prise sur le timing, sur cette notion de temps qui s'écoule et qui vous paraît long. C'est vraiment cette notion-là. Lâcher prise, arriver au lâcher prise et au détachement. Vous ne vous détacherez jamais complètement de votre autre. Il fera toujours partie de vous. Mais vous allez avancer avec sérénité sur votre parcours. Et c'est là vraiment que les énergies vont pouvoir switcher, que l'autre va pouvoir faire le travail sur lui-même. Allez, pour terminer la guidance, quel message vous pouvez transmettre au masculin, s'il vous plaît, les guides ? Et j'en prendrai un pour les féminines ensuite. Quel est le message pour les masculins, s'il vous plaît? Alors, pour les masculins, j'en ai deux. On vous dit, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir, travailler dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Qu'encore une fois, on vous dit, cher masculin, de passer à l'action. D'arrêter de rêver, d'arrêter de tout mettre en place dans votre tête, mais de réellement passer à l'action pour voir les choses se concrétiser en matière. Le deuxième message pour les masculins, c'est à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un et l'autre. Lorsque notre côté masculin, positif, ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin, négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Ce qu'on vous dit, cher masculin, ici, c'est de reconnaître vos parts d'ombre comme vos parts de lumière. Elles font partie de vous. Vous n'avez pas d'ombre si vous n'avez pas de lumière et inversement. Donc, travaillez sur cet équilibre. L'équilibre de votre côté yin qui vous permet de penser, de rêver et de créer, et l'équilibre de votre côté yang qui vous permet d'acter en matière également. Et pour nos chères féminines qui sont un petit peu dans l'impatience, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, chers guides? Quel est le message pour ces féminines? Ouais, j'en ai trois, là, j'en voudrais que deux. Un ou deux, mais j'en ai trois, là. Alors, s'il vous plaît, quel est le message pour nos chères féminines, ici et maintenant? S'il vous plaît. Alors, un message pour les féminines. Ah, voilà. On vous dit, chère féminine, vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler un peu plus à travers vous. Sortez du contrôle, chère féminine, ne culpabilisez pas d'avoir envie d'aller vivre autre chose, d'avoir envie d'aller expérimenter en matière. De toute manière, si votre autre doit revenir, que vous fassiez des rencontres, que vous ayez reconstruit avec quelqu'un ou vous tentiez l'aventure avec quelqu'un, les choses se feront.
Sortez du sacrifice de vous-même à attendre pour le moment quelqu'un qui ne veut pas de vous. Ce n'est pas parce que vous avez un lien sacré avec votre autre et votre masculin que vous devez rester emprisonné dans ce lien. Lorsque vous aurez compris ça, vous aurez tout compris et vous verrez les choses sous un autre angle, sous un autre point de vue, et vous allez vous autoriser à vous resociabiliser, à revivre et à aller vivre les expériences de la vie. Et ce qui doit être sera, encore une fois. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet. La promotion est valable jusqu'au 25 décembre inclus. Il reste quelques places pour le lundi 23 et le vendredi 27 décembre. Et ensuite, je serai en congé. Voilà, moi je vais vous souhaiter une très belle journée, une très bonne soirée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!